Et si l'objet le plus terrifiant jamais détecté par James Webb n'était ni une planète, ni un trou noir, ni même une galaxie, mais quelque chose qui ne devrait pas exister du tout selon les règles de l'univers que nous pensons comprendre? Pendant des décennies, l'humanité a scruté l'espace profond en croyant que la réalité était certes étrange, mais néanmoins structurée, prévisible et régie par des lois que nous pouvions lentement décoder. Mais voilà que, dissimulée au cœur des observations infrarouges les plus avancées de Webb, une découverte oblige les scientifiques à se poser une question bien plus sombre. Et si l'univers ne se limitait pas aux dimensions que nous pouvons observer? Et si ce que James Webb a découvert n'était pas simplement une anomalie spatiale, mais la première fissure visible dans la structure même de la réalité? Car l'objet au centre de ce mystère n'a pas été découvert par la seule observation ordinaire. Elle a émergé de la collision de deux des outils les plus puissants de l'humanité, le télescope spatial James Webb, notre meilleur œil dans le cosmos, et l'analyse quantique, suffisamment puissante pour détecter des signatures mathématiques cachées que les méthodes traditionnelles avaient complètement manquées. Et ce que ces signatures semblent suggérer est profondément inquiétant. D'étranges figures de diffraction, des distorsions de la lumière qui ne se comportent pas comme le prévoit la physique normale. Des structures répétitives qui ressemblent étrangement à ce que certaines théories prédisaient si des dimensions supérieures exerçaient une pression sur notre univers depuis l'extérieur. Et si c'est réellement ce que cet objet représente, alors il ne s'agit pas d'une simple découverte spatiale. C'est le genre de révélation qui pourrait changer la physique à jamais. L'histoire commence dans l'une des régions les plus chaotiques et fascinantes visuellement jamais observées par l'astronomie moderne, l'amas de galaxies, connu sous le nom d'Abell 2744, souvent appelé l'amas de Pandore. Le télescope James Webb a pointé ses instruments infrarouges vers cette région lointaine dans le but de faire ce qu'il fait de mieux, scruter l'univers plus profondément que n'importe quel télescope avant lui, en traversant la poussière cosmique et en révélant des détails cachés à toutes les générations précédentes d'observateurs. Ce que Webb a capturé était déjà extraordinaire au premier abord. Des galaxies étirées par lentilles gravitationnelles, de la lumière ancienne voyageant sur des distances inimaginables et une netteté telle qu'elle a même stupéfié les astronomes les plus chevronnés. Mais le véritable mystère n'était pas évident au premier abord. Elle était enfouie au cœur même de la structure de la lumière. Lorsque ces images ont été traitées par une analyse quantique avancée, quelque chose a émergé qui ne s'intégrait pas clairement au modèle standard de l'astrophysique. Autour de certaines galaxies à l'intérieur de l'amas, la lumière présentait des figures de diffraction inhabituelles et des distorsions dans le spectre infrarouge qui ne correspondaient pas aux prédictions de la physique conventionnelle. Il ne s'agissait pas simplement d'un artefact flou ou d'un dysfonctionnement aléatoire que l'on pouvait ignorer. Il s'agissait d'écarts subtils et reproductibles, du genre de ceux qui mettent les scientifiques profondément mal à l'aise car ils sont suffisamment petits pour être ignorés au premier abord, mais suffisamment précis pour devenir dangereux une fois qu'ils se répètent. C'était comme entendre un bruit étrange dans une maison et se rendre compte qu'il se produit exactement à la même heure chaque nuit. Plus on examinait ces schémas de près, moins ils semblaient fortuits. Et c'est là que la peur commence à s'insinuer. Car l'astronomie est habituée aux surprises. Nouvelles étoiles, galaxies cachées, collisions violentes, rayonnements exotiques. L'univers est plein de chaos. Mais c'était différent. Cela semblait structuré, non pas dramatique au sens cinématographique du terme, mais terrifiant au sens scientifique. Le genre d'anomalie qui murmure à l'oreille que l'une de vos convictions les plus profondes pourrait bien être erronée. James Webb n'avait pas seulement découvert quelque chose de lointain, mais quelque chose qui semblait remettre en question la géométrie même de la réalité. Pour comprendre pourquoi cet objet est si troublant, il faut prendre du recul par rapport à l'image et examiner la théorie qui le sous-tend. Depuis des décennies, certaines des idées les plus audacieuses de la physique théorique suggèrent que l'univers pourrait contenir plus de dimensions que les 3 dimensions d'espace et celles de temps que nous percevons directement. Selon la théorie des cordes et les cadres théoriques apparentés, la réalité pourrait inclure des dimensions spatiales supplémentaires enroulées si étroitement qu'elles nous restent invisibles, cachées dans la trame du cosmos, comme les plis d'un drap trop petit pour être vus à l'œil nu. Les mathématiques qui sous-tendent ces théories ont toujours été séduisantes, mais le problème était évident. De belles équations ne constituent pas des preuves.
C'est pourquoi l'anomalie de James Webb a suscité un intérêt si intense. Les distorsions de la lumière semblent ressembler exactement au type de signatures subtiles que certains physiciens prédisaient pouvoir apparaître si des dimensions supérieures interagissaient avec notre univers observable. L'une des idées les plus séduisantes liées à cette possibilité est que la gravité pourrait ne pas être confinée de la même manière que les autres forces. Alors que l'électromagnétisme et les forces nucléaires semblent étroitement liées aux dimensions que nous connaissons, la gravité pourrait s'étendre à des dimensions supplémentaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle apparaît beaucoup plus faible que les autres forces fondamentales. Si cela vous paraît abstrait, imaginez un objet lourd qui appuie sur un matelas par en dessous. Vous ne voyez peut-être pas l'objet directement, mais vous pouvez voir le tissu au-dessus se plier, s'étirer et se déformer. C'est le même principe qui s'applique ici. Les scientifiques n'affirment pas nécessairement avoir observé directement une autre dimension. Ils se demandent si les étranges courbures et comportements de la lumière dans cette région pourraient être la conséquence visible d'une force plus profonde qui exerce une pression sur l'univers, au-delà de notre perception habituelle. C'est ce qui transforme une anomalie intéressante en une anomalie terrifiante. Car si l'objet détecté par James Webb est réellement lié à des dimensions supérieures, alors l'univers n'est pas seulement plus vaste que nous le pensions, il est stratifié. Cela signifie que la réalité pourrait comporter des directions inaccessibles, des espaces imperceptibles et des structures influençant tout ce qui nous entoure sans jamais se révéler pleinement. Et une fois cette possibilité acceptée, l'objet sur l'image cesse d'apparaître comme une curiosité isolée. Il commence à ressembler à une fissure dans le mur, le premier endroit où l'architecture cachée de l'univers se dévoile faiblement. Ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est que ces motifs n'ont pas été initialement mis en évidence par un traitement d'image classique. Ils ont été révélés grâce à une analyse quantique conçue à cet effet. Il s'agit de détecter des relations mathématiques que les méthodes informatiques traditionnelles considèrent souvent comme du bruit. C'est important car pendant des années, les scientifiques ont analysé les données de l'espace lointain à l'aide de cadres classiques sans rien trouver d'aussi stimulant. Mais les systèmes quantiques sont différents. Ils peuvent traiter des corrélations à travers des espaces d'état beaucoup plus complexes, ce qui les rend particulièrement puissants lorsque le signal est subtil, multidimensionnel et caché sous d'énormes quantités d'informations de fond. En termes simples, c'est la différence entre regarder une forêt de loin et soudainement apercevoir les sentiers invisibles qui serpentent sous les arbres. L'image avait toujours été là. La structure qu'elle recelait, non. Lorsque les observations Webb-Dabble 2744 ont été traitées par ces algorithmes quantiques avancés, le système a identifié des cohérences mathématiques enfouies dans les diagrammes de rayonnement, des cohérences qui correspondaient de manière frappante aux attentes théoriques concernant l'interférence extradimensionnelle. C'est pourquoi cette histoire s'est répandue si vite dans la communauté des physiciens. Non pas parce que quelqu'un a aperçu un étrange flou et a proclamé une révolution, mais parce que l'anomalie est apparue au sein même des mathématiques. Et en physique, c'est dans les mathématiques que les choses deviennent concrètes. Un objet d'apparence étrange peut être une illusion. Une signature mathématique répétitive et conforme à un modèle est beaucoup plus difficile à ignorer. C'est comme découvrir non seulement des empreintes dans la neige, mais des empreintes qui correspondent exactement à la foulée de quelque chose que l'on vous avait dit impossible. Cela explique aussi pourquoi cet objet est si terrifiant sur le plan intellectuel. Il n'est pas effrayant parce qu'il a une apparence monstrueuse, mais parce qu'il suggère que la réalité pourrait receler des schémas que nous n'étions jusqu'ici pas capables de déceler. Autrement dit, il se pourrait bien que cet objet ne soit pas nouveau du tout. Il se peut qu'il ait été sous nos yeux, invisible uniquement parce que nos outils étaient trop primitifs pour le décoder. Et si l'analyse quantique commence maintenant à révéler ce genre d'ordre caché dans les données de James Webb, alors cet objet pourrait bien n'être que le premier d'une longue série. La véritable crainte ne réside pas seulement dans ce qui a été découvert, mais aussi dans tout ce qui pourrait encore se cacher dans l'ombre, inconnu jusqu'à ce que la machine adéquate apprenne à le détecter. Si ces résultats se confirment, leurs implications sont considérables. Une interaction avérée avec des dimensions supplémentaires ne se contenterait pas d'ajouter un nouveau chapitre à la physique. Elle exigerait une réécriture complète des principes fondamentaux.
Cela pourrait transformer notre conception de la gravité, aider à expliquer pourquoi la matière noire et l'énergie sombre restent si insaisissables, et éventuellement offrir un pont entre la relativité générale et la mécanique quantique, deux cadres théoriques qui sont restés obstinément incompatibles au niveau le plus profond. Autrement dit, cet objet terrifiant est peut-être important non pas parce qu'il représente une menace au sens de la science-fiction, mais parce qu'il menace les fondements mêmes de tout ce que nous croyons savoir. C'est une découverte qui ne se limite pas au modèle actuel. Le modèle est mis à rude épreuve jusqu'à ce que toute la structure commence à fléchir. C'est pourquoi d'autres équipes de recherche s'efforcent si activement de tester ces schémas, de simuler des explications alternatives et de demander des observations complémentaires des mêmes régions anormales. Certains scientifiques restent prudents, à juste titre. Il faut encore écarter les effets instrumentaux, les comportements quantiques jusqu'alors inconnus ou d'autres explications naturelles. Mais même cette prudence témoigne de la gravité de la situation. Personne ne réagit ainsi face à une simple anomalie observée avec un télescope. Ce niveau d'examen n'intervient que lorsqu'une découverte touche à quelque chose de véritablement fondamental. Et ce que James Webb semble avoir détecté n'est pas simplement un autre objet dans l'espace. Il est possible que l'univers lui-même repose sur une structure bien plus profonde que celle que les êtres humains sont capables de percevoir. C'est pourquoi cette découverte est si bouleversante. Car les découvertes les plus terrifiantes ne sont pas toujours les plus bruyantes. Parfois, elles se manifestent par une légère incohérence dans un faisceau de lumière ancestrale, une discrète distorsion dans une image lointaine, une structure mathématique qui ne devrait pas être là, et pourtant, elle est bien là. Comme lorsqu'on remarque une fissure dans ce qu'on croyait être un mur solide, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. L'objet détecté par James Webb pourrait bien être l'un des premiers signes que notre univers visible n'est que la surface de quelque chose de bien plus vaste, étrange et profond que tout ce que nous avons jamais imaginé. Et si cela s'avère vrai, alors l'humanité ne se contente plus d'explorer l'espace. Nous commençons à entrevoir les mécanismes cachés qui régissent l'existence même. Lorsque ces étranges signatures ont commencé à circuler au sein de la communauté scientifique, la réaction fut immédiate et profondément divisée. D'un côté, il y avait des physiciens qui avaient passé des décennies à élaborer des théories autour des dimensions cachées, de la géométrie déformée et de la possibilité que la gravité se comporte différemment des autres forces fondamentales, parce qu'une partie d'elle pourrait s'infiltrer dans des espaces que nous ne pouvons pas voir directement. Pour eux, les schémas enfouis dans les données du télescope James Webb semblaient presque trop familiers, comme si l'univers s'était soudainement mis à retracer des équations qui figuraient sur les tableaux noirs depuis des années. Les distorsions étaient subtiles, certes, mais c'était précisément le but recherché. Si les dimensions supplémentaires existaient réellement, on ne s'attendait jamais à ce qu'elles surgissent de façon spectaculaire comme dans un film. On s'attendait à ce qu'ils décèlent les moindres incohérences, les plus infimes déformations de la lumière, les signatures si subtiles que seuls les outils adéquats pouvaient les révéler. Mais de l'autre côté se trouvaient les sceptiques, et leur prudence était tout aussi intense. Ils ont fait valoir que des affirmations extraordinaires comme celle-ci exigent des preuves extraordinaires, surtout lorsque les enjeux sont aussi importants. Peut-être que ces motifs ne sont pas du tout la preuve de dimensions cachées. Peut-être s'agit-il d'effets quantiques jusqu'alors inconnus qui restent compatibles avec la physique ordinaire. Peut-être proviennent-elles de problèmes d'étalonnage des instruments, d'artefacts de traitement subtil ou d'un phénomène naturel encore inconnu. Et ce scepticisme est important car la science a une longue mémoire. Elle se souvient des anomalies qui semblaient révolutionnaires au départ et qui se sont ensuite effondrées grâce à de meilleures données. Elle se souvient de phases apparentes dans le modèle qui se sont révélées être des erreurs de mesure plutôt que des anomalies dans la réalité. C'est pourquoi ce moment est si tendu, car chacun comprend que si l'anomalie résiste à l'examen, elle pourrait changer la physique à jamais. Et même si ce n'est pas le cas, cela révèle à quel point nous sommes proches de dépasser les anciennes limites de la connaissance. C'est ce qui confère à cet acte toute sa véritable portée dramatique. Il ne s'agit pas simplement d'un désaccord d'interprétation, mais d'un affrontement entre deux visions de la réalité. L'un affirme que l'univers est peut-être bien plus étrange que nous ne l'avons jamais cru, avec des dimensions cachées qui façonnent discrètement la trajectoire de la lumière à travers le cosmos. L'autre soutient que nous devons être impitoyables, patients et sceptiques.
car la nature dissimule souvent des explications ordinaires sous des apparences extraordinaires. Comme lorsqu'on aperçoit une ombre qui se déplace derrière un rideau, certains croient voir le contour de quelque chose de vaste et de caché, tandis que d'autres insistent sur le fait que le rideau lui-même pourrait être agité par le vent. En attendant de nouvelles preuves, cette tension demeure, rendant la découverte d'autant plus troublante. Compte tenu du caractère explosif de ces découvertes, la prochaine étape est non seulement importante, mais cruciale. Ces anomalies font actuellement l'objet d'un processus de vérification scientifique comprenant une évaluation par les pairs, des tentatives de réplication et des observations de suivi ciblées, conçues spécifiquement pour tester si ces signatures sont réelles. Plusieurs équipes exploitent les données du télescope James Webb en y appliquant leurs propres algorithmes quantiques. L'objectif est de déterminer si les mêmes structures mathématiques apparaissent indépendamment. Cette étape est cruciale, car dans une découverte de cette ampleur, la mise en évidence d'un schéma par une seule équipe est insuffisante. Le véritable tournant survient lorsque des groupes totalement distincts, utilisant des méthodes différentes, commencent à aboutir au même résultat apparemment impossible. Parallèlement, de nouvelles sessions d'observation sont planifiées autour des régions anormales où ces distorsions sont apparues pour la première fois. Les ingénieurs souhaitent obtenir des images encore plus précises, des configurations d'instruments différentes et, à terme, une vérification croisée avec d'autres observatoires de pointe. C'est important car si plusieurs télescopes, construits sur des technologies différentes et observant la même région selon différentes méthodes d'analyse, détectent tous les mêmes signatures de style extradimensionnel, alors l'hypothèse devient beaucoup plus difficile à réfuter. Ce serait comme entendre la même mélodie étrange jouée par différents instruments dans différentes pièces et réaliser qu'elle ne provient pas du tout des instruments, elle provient de la structure même du bâtiment. De même, si ces schémas persistent dans plusieurs systèmes, l'anomalie pourrait ne pas être un simple dysfonctionnement du télescope ou du code. Elle pourrait être inhérente à la réalité, et c'est là que la peur dans cette histoire devient bien réelle. Car cette phase de vérification ne consiste pas seulement à contrôler une découverte. Il s'agit de vérifier si l'humanité vient de découvrir le premier signe mesurable que notre univers n'est qu'une couche visible d'un système beaucoup plus vaste. Si ces résultats se confirment, ils pourraient contribuer à expliquer la faiblesse de la gravité, éclairer le rôle de la matière noire et de l'énergie sombre, et même réduire l'écart entre la relativité générale et la mécanique quantique. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'un objet terrifiant dans l'espace. Il s'agit de savoir si cet objet est le premier indice visible que le cosmos possède une architecture cachée, une architecture si vaste, si silencieuse et si fondamentale que nous avons toujours vécu en son sein sans jamais vraiment la voir. Alors, qu'a réellement détecté James Webb? Peut-être s'agissait-il d'une rare anomalie astrophysique. Peut-être s'agissait-il d'un effet inconnu enfoui dans des environnements gravitationnels extrêmes. Ou peut-être, et c'est cette possibilité qui rend cette histoire si troublante, était-ce le premier indice visible que notre univers n'est pas la structure complète de la réalité, mais seulement la couche superficielle de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus profond et de bien plus complexe que ce que nous étions censés percevoir facilement. Car lorsque d'étranges distorsions lumineuses, des signatures mathématiques répétables, des interprétations extradimensionnelles et des analyses quantiques convergent toutes vers la même direction, la découverte cesse d'être une curiosité et commence à ressembler à un avertissement. Non pas un avertissement au sens cinématographique du terme, mais au sens scientifique. Un signe qu'une partie de notre modèle actuel est peut-être trop simpliste pour appréhender la vérité. Et c'est ce qui rend cet objet si terrifiant. Ce n'est ni sa forme, ni sa distance, ni même le fait qu'elle puisse être liée à quelque chose d'aussi radical que des dimensions cachées. Ce qui la rend terrifiante, c'est qu'elle oblige l'humanité à se confronter à une possibilité que nous avons toujours soupçonnée, mais jamais véritablement prouvée. Cette réalité peut contenir des couches que nous ne pouvons pas voir naturellement, des directions que nous ne pouvons pas parcourir et des structures influençant le cosmos depuis au-delà de la mince tranche d'existence que nos sens ont été conçus pour comprendre. Tout comme on remarque une fissure dans un mur peint et qu'on réalise qu'une machine entière se déplace derrière, cette découverte laisse entendre que l'univers ressemble moins à un paysage ouvert qu'à une façade dissimulant une architecture plus profonde. C'est aussi pourquoi la phase de vérification est si importante. À l'heure actuelle,
Les scientifiques testent, remettent en question et réanalysent tout, car des découvertes comme celle-ci doivent résister à l'examen le plus rigoureux qui soit. Mais même à ce stade, une vérité est déjà impossible à ignorer. James Webb ne se contente plus de nous montrer des galaxies lointaines, des étoiles anciennes et de magnifiques structures cosmiques. Il commence à nous révéler des endroits où les anciennes règles se plient. Et lorsque l'humanité en prend conscience, ne serait-ce qu'une seule fois, l'impact psychologique est immense. Car à partir de ce moment-là, chaque étrange tache de lumière, chaque distorsion inexpliquée, chaque murmure dans les données devient bien plus qu'une simple anomalie. Cela devient une porte d'entrée potentielle. Ainsi, si cet objet s'avère être exactement ce que certains physiciens craignent, alors cette découverte ne sera pas considérée comme une simple découverte de James Webb. On s'en souviendra comme du moment où l'humanité a compris que l'espace n'est pas vide comme on le pensait et que la réalité n'est pas plate comme on le supposait. On s'en souviendra comme du moment où l'on a cessé de se contenter d'observer l'univers pour commencer à percevoir la structure cachée qui le sous-tend. Et si ce jour est vraiment arrivé, alors le plus terrifiant est simple. Cet objet n'est peut-être que la première fissure. Si cela a changé votre vision de l'univers, abonnez-vous, activez les notifications et restez avec nous. Car la prochaine découverte de James Webb pourrait bien révéler bien plus que ce qui se trouve là-bas. Cela pourrait révéler la réalité qui a été dissimulée depuis tout ce temps.